Grand Teacher relate les histoires de la finance. Mars 2025, la pizza coûte un peu plus cher. Le plein d'essence pique un peu plus. Et les Italiens, eux, se demandent: mais elle revient ou pas cette inflation? Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays qui sent le café, la Dolce Vita, et désormais une légère odeur de hausse des prix. Bienvenue en Italie, où l'inflation vient de repartir, mais discrètement. Installez-vous dans votre gondole. Prenons ensuite ensemble les rues milanaises et allons jusqu'à Rome. Nous allons décortiquer ensemble ce sujet avec Grand Teacher Relate. L'Italie sortait d'une année plutôt calme. Fin 2023, l'inflation avait bien ralenti. Pendant que l'Allemagne frôlait les 3%, que la France tangeait à 2,7%, l'Italie, elle, affichait un modeste 1,5% en janvier 2025. Mais en février, c'est la surprise. Plus 1,6% d'inflation. Une petite hausse. Minime. Oui, mais symbolique. Énormément. Pourquoi ? Parce qu'elle signe le retour des tensions sur les prix. Alors, qu'est-ce qui chauffe l'addition ? 1. L'énergie. Les prix du gaz naturel et des carburants ont grimpé. Une hausse ponctuelle ? Peut-être. Mais en Italie, où l'on importe beaucoup, un petit choc énergétique égale un grand frisson dans les prix. Deuxièmement, les fruits et les légumes. Un gel tardif dans le sud, des récoltes perturbées, et hop, les tomates, les courgettes, la salade prennent 6 à 10% en quelques semaines. Et pour finir, les coûts cachés. Les entreprises payent plus cher leur emballage, les salaires augmentent dans certains secteurs, et tout ça finit dans le ticket de la caisse. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les effets de base. En février 2024, certains prix étaient exceptionnellement bas. Résultat, la comparaison avec février 2025 amplifiait artificiellement la hausse. C'est comme comparer un café à 90 centimes l'année dernière à un café à 1 euro aujourd'hui. Techniquement, ça fait plus 11%. Mais dans les faits, c'est pas une explosion, juste un retour à la normale. L'Italie n'est pas en train de revivre l'inflation galopante de 2022, si on devait conclure cela. Mais elle envoie un signal subtil, mais important. L'inflation ne disparaît pas. Elle dort et parfois elle se réveille. Et pour la zone euro, ça change tout. Pourquoi ? Parce que la Banque Centrale Européenne observe attentivement. Une remontée trop rapide dans certains pays pourrait retarder la baisse des taux. Et ça, c'est un effet domino sur les crédits, l'investissement et la croissance. Ce petit 0,1% de plus, ce n'est pas juste un chiffre dans le tableau d'Eurostat. C'est un baromètre de confiance, une alerte pour les ménages, un casse-tête pour les gouvernements et une occasion pour nous de comprendre que l'économie n'est jamais figée. Voilà ce que l'Italie nous enseigne. Ici, c'était Grand Teacher Relate. Merci de m'avoir écouté. Et je vous le rappelle, les chiffres ne mentent pas, mais il faut savoir les écouter. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.